Les gars, on va parler français. Désolé, je suis un peu malade, mais on va parler français. S'il vous plaît, avant de vous lancer dans un master de droit, faites des recherches approfondies. Vérifiez, s'il vous plaît, l'employabilité des masters dans lesquels vous voulez vous lancer. Le marché du travail, c'était compliqué, surtout en ce moment, mais je pensais pas à ce point. Genre là, ça fait pratiquement quoi? Regardez, là je suis sur deux ordinateurs pratiquement. Ça fait limite un mois que je suis en train de postuler pour un CDI. Faut voir à quel point c'est bouché. Les gars, quand je vous dis je postule sur tous les sites, voire toutes les entreprises possibles, limite des fois, je vois une candidature et quand je vais pour postuler, ils me disent t'as déjà postulé. Et tout ce que je reçois depuis un mois en fait, c'est par mail. Merci pour votre candidature, malgré la qualité. Je m'arrête là. Je m'arrête là. Ça sert plus à rien. Du moment où tu reçois malgré la qualité, c'est fini. Vous avez passé 5 ans à étudier pour un master, on vous refuse des emplois. Et si on vous accepte, vous gagnez un salaire de merde dans la plupart du temps. J'ai 23 ans, je viens de terminer mes études en école de commerce et je ne trouve pas de travail. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui de retour pour une nouvelle vidéo et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant d'actualité, les études et le travail. Sûrement vous avez déjà entendu ces questions. Pourquoi les gens n'arrivent pas à trouver un travail après avoir fait un master? Pourquoi les gens ils sont sous-payés alors qu'ils font un master? Vous avez compris, aujourd'hui, il y a beaucoup de chômage après avoir fait des études. C'est un sujet actuel de la société dont plusieurs personnes sont touchées par ça. C'est parti. Avant, on disait fais des études le plus loin possible pour trouver un travail, comme ça tu es sûr de ne pas être au chômage. Mais justement, aujourd'hui, c'est le phénomène contraire. Il n'y a jamais eu autant de chômage à cause des surdiplômés en France. On va remonter un petit peu dans les années 1950-1960. Avant, les études étaient réservées à l'élite. Tout le monde n'avait pas la possibilité de faire des études, pouvoir accéder à l'école pour avoir un diplôme. Donc c'était vraiment une minorité de la population qui avait la possibilité de faire des études. Par exemple, avant, en 1950, 5% seulement de la population avait le bac. Or aujourd'hui, en 2025, avoir le bac, ça fait partie de la masse, donc plus de 80% de la population a le bac. Ceci, c'est pour vous montrer les deux poids de la balance, pour vous montrer la différence dans les années 50-60 par rapport à aujourd'hui. Et donc, vous avez bien compris, les diplômes ont triplé, mais le marché du travail n'a pas triplé. C'est pour ça qu'une fois que les étudiants ont fini de faire leur master, de pouvoir trouver un travail. Vu qu'il y a un grand nombre de personnes qui font des études, le marché du travail n'est pas en adéquation par rapport à la demande. Ce n'est pas parce qu'il y a 3 millions de personnes qui font des masters qu'il y a 3 millions d'offres sur le marché. C'est pour vous dire que les études, il y a beaucoup de personnes qui en font. Donc, c'est pour ça que malheureusement, ils n'arrivent pas à trouver vu que le marché n'a pas autant d'offres à proposer aux étudiants après avoir fini leurs études. Et donc, c'est là qu'il y a un gros problème. Et donc, c'est là qu'il y a justement un paradoxe, puisque les diplômes n'ont jamais été aussi dévalorisés. Pour autant, pour trouver un travail aujourd'hui, il faut absolument un diplôme. Par exemple, je vais vous donner donc 2 cas. Les personnes qui n'ont pas de diplôme, elles ont donc un pourcentage plus faible d'être au chômage par rapport à ceux qui ont donc minimum bac plus 2, voire plus, de se retrouver au chômage. Donc, c'est pour vous dire que quelqu'un qui n'a pas de diplôme aujourd'hui, c'est difficile de trouver un travail. On ne vous a jamais demandé d'avoir autant de diplômes. Pour autant, ils n'ont jamais été aussi valorisés. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande masse qui a des masters aujourd'hui. Donc, c'est devenu un standard. C'est devenu tout simplement normal. Alors que dans les années 50-60, c'était réservé à l'élite, comme tu vous disais. Le bac plus 5 ne vaut plus rien. Voilà. Pourquoi les gars ça vaut plus rien le bac plus 5? Parce que comme je vous ai dit, tout le monde aujourd'hui vise le bac plus 5. Tout le monde sort aujourd'hui d'une école de commerce. Tout le monde sort aujourd'hui avec le diplôme. Il est facile à avoir. Les complications sont seulement à l'entrée. Vu le prix de l'école, tu auras ton diplôme à la fin. Vous aurez peut-être du mal à le croire, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, plusieurs refont un master pour avoir une double spécialisation. Chose que je peux recommander aussi. En plus, comme ça, vous rajoutez encore 2 ans d'alternance. Donc tant mieux pour vous. Vous coffrez. Pas d'impôts. Vous êtes exonéré. Donc vraiment, c'est pour ça que je reparle encore de ça. L'alternance, c'est un tremplin. Pour ceux qui ont fait juste initial et qui sortent avec un bac plus 5, ce sera très compliqué pour vous de trouver un travail derrière. Aujourd'hui, j'ai des amis autour de moi, un qui a un bac plus 5 en IT, il a fait en plus en alternance, et dites-vous que depuis au moins octobre, il ne trouve pas de travail. Vous vous rendez compte ou pas?
plus de je sais pas combien de candidatures qui ne trouvent pas de travail. Et ce n'est pas le seul, j'en ai plein dans mon entourage qui ne trouvent pas de travail après un bac plus 5. Et encore pire pour ceux qui sont en initiale. Les entreprises cherchent du savoir-faire et du savoir-être. Savoir-être, c'est parce que notre génération à nous, notre très gros problème, notre très très gros problème, c'est qu'on a perdu cette conscience professionnelle, cette mentalité professionnelle. Et je sais que toi qui regardes cette vidéo, il y en a plein dans ton entourage qui n'ont pas de travail aujourd'hui. C'est pas pour vous faire peur, hein. Mais il faudra juste pas dire que Davy vous a pas prévenu. Un deuxième problème, c'est que quand on fait des études, les professeurs à l'école, les formateurs, peu importe, le personnel de l'enseignement supérieur nous font clairement comprendre, à la fin de vos études, vous allez toucher minimum 35K par an. Ce qui veut dire, par exemple, 2000 euros net par mois. J'ai pas fait les calculs, je vous dis juste un exemple. Et donc, les gens, quand ils sortent d'études, c'est normal, on va pas toucher 4000 euros parce que tu viens de finir ton master, il faut un minimum d'expérience. Mais tu es censé quand même avoir un bon salaire dès le départ. Tu as fait quand même un master, quoi. Tu vas pas prétendre à 1500, 1008. Donc, c'est pour vous dire que là aussi, il y a un gros souci. Ou sinon, on va trouver le métier, mais il faut voir le salaire. Faut voir le salaire. J'ai une pote à moi, bac plus 5, finance, elle a accepté un poste à 1009. Juste posez-vous la question, 1009. Comment c'est possible d'accepter un poste à 1900 euros net par mois? Je peux pas, c'est impossible. Je ne dis pas derrière que sortie de master, on doit forcément toucher des 4000, 5000, je dis pas ça. Mais pour moi, 1009, faut arrêter. Faut arrêter. 1009, c'était même pas ce que je faisais en alternance. Faut arrêter. Autre chose aussi, qu'à une époque, on était tous en train de faire des études en marketing et dans la com et c'était extrêmement bouché, vraiment du mal à trouver un job là-dedans. Moi, je peux vous donner mon propre témoignage puisque moi, j'ai fait des études en marketing et com, mais je n'ai pas fait de master, justement pour ça, parce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas faire de master et j'adorais ce que je faisais, donc je me suis arrêtée à un bachelor. Et j'avais longtemps galéré à trouver un travail là-dedans. J'ai fait d'autres choses, bien évidemment, parce que dans la vie, il faut travailler. Heureusement, aujourd'hui, ça fait donc plus d'un an que j'ai trouvé le travail qui correspond tout à fait à ma branche de métier. Et je suis vraiment très, très, très contente et fière de mon parcours. C'était difficile, mais j'ai réussi. Donc, je sais que ça, c'est compliqué. Ça n'arrive pas à tout le monde. Il y a plein de gens qui ont fait de reconversion professionnelle qui n'ont pas réussi. Alors qu'ils ont même un master, ils n'ont pas trouvé d'études. Alors que moi, j'ai pas de master. Ils n'ont pas trouvé de travail, pardon. Alors que moi, j'ai pas fait de master et j'ai trouvé. Mais après, c'est chacun son parcours. Franchement, c'est aussi de la chance aussi. En fonction de ce que tu fais aussi. Faut pas oublier que c'est très important aussi ne pas focaliser que sur les études et sur ton travail. Il faut faire des projets à côté. Ça, c'est ce qui m'a aidé. Quand tu es passionné de quelque chose, je sais pas, il faut que tu montres que ce que tu veux chercher dans ton travail là, il faut que tu fasses des projets, je sais pas, t'intéresser au montage vidéo, par exemple, là, c'est comme je fais. T'intéresser aux réseaux sociaux, mais les gens ne s'intéressent pas forcément. Donc, si tu cherches un master, quel que soit le domaine, fais des projets à côté en relation avec ce que tu as fait pendant tes études. Le recruteur va se dire vraiment la personne, elle est top parce qu'elle ne s'est pas arrêtée au parcours classique. C'est quelqu'un qui est autodidacte, qui cherche à se débrouiller, à faire les choses par elle-même. Elle est curieuse et donc ça a un impact. Franchement, ça a un gros impact. Quelqu'un qui fait un truc à côté et quelqu'un qui ne le fait pas, je peux te dire que le recruteur, même si vous avez les mêmes diplômes, hein, vous avez plus ou moins le même bagage, la même expérience, mais il va prendre celui qui a un truc en plus, c'est-à-dire qui fait des choses à côté. Ça, je peux te le rassurer. J'ai une copine aussi qui avait fait un master en com et marketing et malheureusement, elle a galéré à trouver. Donc, voilà, c'est pour vous dire que on est tous passés par ça. Moi, je suis pas concernée par la branche master, mais il y avait quand même un gros flop des gens qui font un master en marketing et com, ils n'arrivent pas à trouver du boulot tout de suite. Les personnes qui disent qu'elles trouvent pas de travail alors qu'elles ont fait un bac plus 5, maintenant quand vous allez faire ce genre de vidéo, vous allez nous dire dans quelle filière vous êtes. Qu'au final, le type de profil à qui ça arrive le plus souvent, on va pas se mentir, c'est très souvent la communication et le marketing. En vérité, je fais cette vidéo pourquoi? Pour dire que même si c'est beaucoup plus compliqué qu'avant de trouver un travail en tant que junior à la sortie de ses études, c'est tout de même possible si vous choisissez une filière où il y a de la demande. Vous avez des filières comme tout ce qui va être génie civil, informatique, supply chain, finance d'entreprise, où il y a quand même pas mal d'emplois à la sortie de vos études. Mais moi, ce que je vous conseille de faire pour vous démarquer, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui font des études qu'avant, c'est faites des formations, attendez pas la fin de vos études pour les faire, faites de l'alternance, car ça vous permettra de vous différencier des autres candidats qui, comme vous, ont un bac plus 5 et qui cherchent du travail à la fin de leurs études.
3 conseils pour ne pas rester au chômage après un master en marketing ou en communication. Bon là c'est pas pour vous démoraliser mais c'est bientôt la fin de l'été. Je sais que ceux qui ont été diplômés en 2024 vont bientôt devoir chercher leur premier emploi. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour trouver en un mois en ayant uniquement un stage de 6 mois. Donc, est-ce que je suis en train de dire qu'il ne faut plus faire d'études, que les études ne servent à rien? Absolument pas. Les études, ça nous sert toujours à quelque chose. Premièrement, les conseils que je vous ai à donner aujourd'hui, même si c'est compliqué de trouver un travail après le master, le conseil que je vais vous donner, c'est de l'or. Il faut trouver un domaine d'activité qui est en pleine expansion, c'est l'avenir. Il ne faut pas faire des études parce que c'est ta passion, parce que ça te plaît. Il faut que tu regardes quelque chose où il y a de la demande. Certes, il faut que tu aimes un minimum ce que tu vas faire. Je vais te donner un exemple simple. Quelqu'un qui est passionné de droit international, elle va faire des études de master. Quand vous sortez de l'école et vous voulez rentrer dans le marché du travail, dans le droit international, c'est extrêmement compliqué. Tout le monde ne rentre pas comme ça. C'est hyper dur d'accéder. Donc ça, c'est un exemple pour dire, quelqu'un qui est passionné de droit international, tu fais des études sur ça, à la fin, tu finis, tu n'as pas de boulot. Donc, il faut regarder ce qui se fait. Il faut vraiment faire quelque chose où tu sais qu'il y aura du travail. Par exemple, tout ce qui est tech, avec l'intelligence artificielle. Il y a plein de choses, vous pouvez vous faire des études là-dedans. Moi, je ne connais pas les noms, mais sûrement ingénieur, plein de choses. Dans la data, il y a du job. Dans l'informatique, dans, comment on appelle ça, cybersécurité, plein de choses. Il faut juste chercher. Il faut s'intéresser, il faut regarder ce qui se fait de son époque pour être sûr que vous n'allez pas être au chômage. Par exemple, d'autres métiers aussi, l'administration. Mais l'administration, c'est fini. Avec l'intelligence artificielle, tu demandes résume-moi ce texte, il te résume. On n'a plus besoin de quelqu'un qui va devenir la secrétaire et tout, de quelqu'un pour faire ça. Ça existe toujours, mais c'est en minorité. Ne faites pas des études dans ça. Voilà des exemples. Les caissières aussi. Ça va être remplacé par les robots, ça va être remplacé par les IA. Déjà, on a les caisses automatiques. Vous allez voir, petit à petit, ça va s'installer. Donc, ayez l'œil du futur. Faites quelque chose, vous êtes sûr, vous allez trouver du travail à la fin. D'autres petits plus aussi que je peux vous indiquer, c'est quel que soit le domaine d'activité que vous allez choisir, entreprenez à côté. Intéressez-vous à ce que vous voulez faire. Soyez curieux, faites des choses à côté. Ça va vraiment être un plus, un gros cap pour la personne qui sera en face. Elle va vous recruter à cause de ça, je vous dis. Quelqu'un a besoin d'entendre ce message. Ce n'est pas parce que tu ne trouves pas de travail malgré tes diplômes que ça veut dire que tu es nul, que tu n'en trouveras jamais, que tu ne sers à rien. Ne baisse pas les bras. Moi qui te parle actuellement, j'ai pris 2 ans à trouver du travail. J'ai été diplômée d'un master dans le marketing. Bien évidemment, tout le monde sait que le marketing, c'est bouché, c'est compliqué. Sauf que, en fait, avant de me lancer dans ces études, je n'ai pas pris le soin de bien me renseigner. Et j'ai surtout suivi mes goûts. Chose que j'aurais dû... Non, je ne dirais pas que j'aurais pas dû faire ça, mais j'aurais dû mieux réfléchir mes choix. Bref, ça c'est autre chose. Mais vraiment, ne baisse pas les bras. Ne rentre pas dans une tristesse profonde. Ne rentre pas dans une dépression. Et continue de chercher, vraiment. Continue de chercher. Et c'est en continuant que tu trouveras, que tu finiras par trouver. Moi, à la base, j'étais dans le marketing. Là, je suis dans la logistique. Et franchement, je suis épanouie dedans. Je suis épanouie dedans. Donc vraiment, quitte à souvent changer de branche, n'hésitez pas à le faire. Mais en tout cas, ne baisse pas les bras. Je suis en train de m'essouffler. Faut pas que tu baisses les bras, ne baisse pas les bras. Donc voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Échangez là-dessus. Je suis ouverte à vos commentaires. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut.